Bonjour, c'est Maxime pour Jour après jour by D-Day Live. Le général Middleton, qui commande le 8e corps, ordonne en juillet 1944 à la 8e division de pousser vers le sud pour établir une tête de pont entre l'axe Lessé-Perrier. Sur cet axe, nous avons une ligne de défense naturelle qui n'est autre que la rivière de Lay, une ligne de défense hautement défendue par l'armée allemande et très marécageuse. Pendant plusieurs jours, l'artillerie américaine va pilonner les positions allemandes situées de l'autre côté de la rive, causant de nombreux dégâts dans les lignes ennemies. Le plan initial pour la 8e division est donc de percer cette brèche et ensuite d'être suivi par la 79e division qui, elle, poussera vers le sud-ouest et la 90e division qui, elle, poussera vers le sud-est. Alors pourquoi cette mission est attribuée à la 8e division? Tout simplement parce que sur cette ligne de front de la rivière de Lay, un seul passage est empruntable, c'est un passage qui s'étend sur plus de 2 km et par rapport à la configuration de l'époque et des positions alliées, ce passage se trouve dans le secteur de la 8e division. Dans le cadre de cette opération, la 8e division est rejointe par le 709 Tank Bataillon et le 644e Tank Destroyer Bataillon. L'armée allemande ne reste cependant pas muette pendant cette période de guerre de position. En effet, elle va envoyer de nombreux avions, notamment de reconnaissance, et pilonner les positions américaines, à tel point que même le PC de la division est obligé de se déplacer à cause des attaques nocturnes. Après plusieurs dates finalement annulées, c'est le 26 juillet, très tôt le matin, que la division va entrer dans la bataille. Donc je le rappelle, la rivière de Lay est une zone hautement défendue et très marécageuse. Le pont de l'Essai est quant à lui détruit et les passages pouvant être empruntés sont minés. Les deux régiments que la division va mettre au combat sont le 28e et le 121e. Le 13e régiment, quant à lui, va rester en position de réserve. Donc au moment de l'attaque, dans le secteur du 28e régiment, le 1er et le second bataillon vont rencontrer une défense allemande immédiate. Malgré une désorganisation dans les lignes alliées, le régiment va atteindre son objectif, donc qui est l'axe Lessé-Perrier, dans la fin de journée. Le 121e régiment, quant à lui, ne va pas rencontrer immédiatement de défense allemande. C'est dans l'après-midi que le régiment va faire face à la riposte ennemie, à tel point qu'elle va être repoussée sur sa position d'origine. Le lendemain, le 28e régiment, qui est donc bien en place, doit attendre le 121e, puisqu'il est prévu qu'à 15h, une opération coordonnée entre les régiments pour percer la ligne ennemie doit avoir lieu. À 14h le lendemain, les deux régiments sont de nouveau en ligne et à 15h donc, les deux régiments vont lancer leur attaque. Étonnamment, à ce moment-là, la riposte est moins puissante, à tel point que du coup les deux régiments vont réussir à percer cette ligne ennemie et ce jour-là va marquer le début de la retraite de la 7e armée allemande. La ligne défensive est donc percée et la 8e division remplit donc la mission qui lui était attribuée par le 8e corps. Les deux autres divisions citées en début de récit vont donc pouvoir emprunter cette brèche et aller rejoindre leurs objectifs. À ce moment-là, le 28e régiment se trouve dans le secteur de la Vendelée et le 121e régiment se trouve au nord de Coutances. Les jours qui vont suivre, donc nous sommes en pleine opération Cobra, les jours qui vont suivre vont être des missions afin de pousser vers le sud. Le 28e et le 121e vont continuer de progresser vers le sud-Manche et le 13e, quant à lui, va nettoyer les dernières poches de résistance allemande après le passage des deux régiments.
Ces missions-là vont continuer jusqu'au 29 juillet où le 13e régiment va être additionné à la 4e division blindée américaine et va rejoindre ce qui va s'appeler le combat team numéro 13 afin de pousser derrière la 4e division blindée vers le Sud-Manche et ainsi va démarrer l'épopée de la libération de la Bretagne.